Et bonjour à tous, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo. Le but ici, ça va être de faire le point sur l'année passée de Star Wars Légion, sur un peu tout ce qui m'est arrivé dans l'année, et de parler de mes différentes expériences en tournoi, de qu'est-ce que j'ai fait moi en fait sur l'année, et ensuite de faire le point sur qu'est-ce qui va arriver pour l'année prochaine. Alors déjà, le gros truc qui est arrivé cette année, c'est quand même le lancement de l'appli que j'ai fait en mars de l'année dernière, je crois, donc il y a plus ou moins un an. Donc DTT Army Builder, qui est une appli qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi sur la création de listes de Star Wars Légion, notamment par exemple de créer des listes, d'enregistrer, d'exporter, d'enregistrer nos parties, d'enregistrer vos collections peintes ou non, de gérer ensuite les cartes pendant les parties, et un peu tout ce qui est en rapport avec Star Wars Légion en fait. C'est-à-dire que ça il y a eu beaucoup de mises à jour de fait au fur et à mesure pour ajouter les choses que les gens me demandaient. Alors tout n'a pas été ajouté forcément, mais il y a une certaine partie des suggestions qui ont été rajoutées. Il y a beaucoup de mises à jour sur l'appli, donc forcément il y a toutes les nouveautés qui sont ajoutées au fur et à mesure. Là aujourd'hui ça fait un an qu'elle existe et les avis sont très très bons. En plus il y a actuellement au moins 5000 utilisateurs sur l'application. Donc déjà merci à tous les gens qui prennent le temps de mettre une note et de mettre des avis. Ça permet d'avoir des petits retours quand même et ça permet pour les gens qui viennent ensuite regarder la page de l'appli, de voir qu'il y a quand même beaucoup d'avis positifs sur l'appli. Au milieu de l'année, j'ai aussi ajouté Shatterpoint dessus. Alors c'est un peu moins complet que sur Légion et un peu moins mis à jour. J'ai pas trop fait de pub non plus, donc je pense qu'il y a moins d'utilisateurs sur Shatterpoint que sur Légion. Mais je vais essayer là, dans les temps à venir, d'un peu améliorer l'appli côté Shatterpoint et Légion, de peut-être refaire un peu d'interface et de faire aussi un peu de pub, parce qu'au final j'ai surtout fait de la pub sur le Discord français, sur l'appli. J'en ai très peu fait à l'international, alors même s'il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui sont aux USA, et que l'appli est assez utilisée à l'étranger, je vais peut-être essayer de faire un peu plus de pub quand même pour voir si on peut la lancer encore plus que ce qu'elle est actuellement. Donc ça c'était le gros projet de l'année, ça avait été lancé parce que l'application que j'utilisais à l'époque sur Android n'existait plus, enfin le mec qui l'a développé a arrêté de la développer et de la mettre à jour. Et du coup, je me suis lancé dans une version pour pouvoir remplacer l'application et avoir un truc un peu plus complet que ce qui existait. Alors aujourd'hui, ça existe que sur Android, relativement important vu que c'est la principale question qu'on pose. Je pense pas que ça sera un jour sur iPhone, mais on peut peut-être rêver, mais en tout cas, c'est pas trop l'objectif actuel. Et ça prend déjà beaucoup de temps à maintenir juste sur Android, donc le transvaser en plus sur iPhone, ça prendrait énormément de temps en plus. Et c'est pas trop quelque chose où j'ai envie de passer, on va dire, quelques centaines d'heures pour faire ça. Il faudrait la rendre payante, parce qu'aujourd'hui, forcément, l'application est complètement gratuite, il n'y a aucune pub dessus, il n'y a pas de. Il n'y a pas y a rien à payer en fait, c'est juste une application gratuite qui est disponible pour tout le monde. Donc si vous voulez l'utiliser, installez-la, hein, n'hésitez pas. Et je pense qu'elle restera sur Android, enfin uniquement sur Android pendant un certain temps en tout cas. Mais c'était enfin, mon plus gros projet de l'année, je pense. Parce que ça m'a pris quand même énormément de temps à développer. Et aujourd'hui, c'est une application qui est énormément utilisée en France par beaucoup de gens, en tout cas tous ceux qui ont un téléphone Android. Et elle est relativement appréciée en tout cas. Donc c'est plutôt très 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 cool au niveau des retours. Ça c'était mon premier projet de l'année qui m'a pris quand même pas mal de temps, au fur et à mesure des mises à jour et des extensions que j'ai fait. Mais c'était très très cool à faire en tout cas. Le deuxième gros truc de l'année, c'était l'organisation de tournois. Parce que donc sur Nantes, faut savoir que quand on est arrivé dans le jeu il y a à peu près 2 ans, il y avait il y avait pas de communauté active, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tournoi, il n'y avait rien qui se passait. Nous, on s'est un peu motivé pour essayer de lancer Star Wars Légion dans la région, et on a organisé les tournois au fur et à mesure. Donc là, sur cette année, on en a organisé 3, enfin 2 en 2023 et un à côté, et on va dire 3 tournois avec l'association. Euh, les 3 tournois, alors les 2 premiers sont pas trop remplis, c'était un peu compliqué au début. Et par contre, le troisième, on a enfin réussi à remplir, donc c'est sur des tournois de 32 joueurs. Les 2 premiers, on a fait 18 et 20, je crois, et ensuite on a fait 32 joueurs là cette année, au début de l'année.
Euh, alors, les organes tournois Star Wars Légion, ça paraît compliqué de loin parce que ça prend énormément de place et tout. Il faut avoir les tables. Et du coup, je comprends que les organisateurs se motivent pas forcément à se lancer dans l'orga. Mais en fait, n'hésitez pas à demander à la communauté parce que la plupart du temps, c'est les joueurs qui ramènent des tables. Donc des tables et des décors pour compléter les tournois. Donc même si vous n'avez pas de quoi faire, je sais pas, 15-16 tables chez vous, vous pouvez sans problème en demander plusieurs aux joueurs, même 8, 9, même plus, aux joueurs pour compléter et pour vous permettre de faire votre tournoi. Euh, Après, comme nous, il faut pas vous attendre à ce que ça remplisse directement. C'est-à-dire que nous, là, nos deux premiers tournois, on était à 18 sur 32. Enfin, je pense qu'on a fait 18 sur 32, puis 20 sur 32. Donc, bon, forcément, c'est un peu décevant au début de pas remplir les tournois. Mais bon, il faut savoir que forcément, c'est quand vous commencez l'organisation, surtout dans une région où il n'y a pas forcément de communauté existante, c'est un peu compliqué à motiver les gens de venir, surtout s'ils doivent venir de plus loin. Donc, n'hésitez pas à persévérer un peu dans l'organisation de tournois. Là, nous, par exemple, ça nous a pris 3 tournois pour remplir vraiment, et qu'on ait une bonne édition à 32, on était très contents du résultat. Forcément, ça prend du temps, c'est toujours compliqué d'organiser des tournois, mais bon, c'est cool, ça fait vivre la communauté dans votre région un peu. Et ça permet à des gens bah, qui connaissent pas le jeu de se motiver à venir en tournoi aussi, si vous faites un peu de pub dans les magasins à côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à organiser des tournois autour de vous, si vous en avez les moyens, forcément. Hein. C'est pas fait pour tout le monde, on va dire. Mais ça permet de faire tourner la communauté, et ça, c'est cool. Donc au-delà de ces 3 tournois que qu'on a organisés avec notre asso, moi j'ai participé à pas mal de tournois, enfin pas mal. Si quand même j'ai fait la plupart que je pouvais faire. Alors, il faut savoir que la Légion, il n'y a pas beaucoup de tournois dans, on va dire, l'ouest centre de France, donc c'est un peu compliqué parfois de se déplacer parce que c'est vite très très loin, et ça demande un peu d'implication. Donc moi en 2023, j'ai eu quoi? J'ai fait le championnat de France, donc qui avait été organisé par Toto, où il y avait 152 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. Forcément, un grand merci à Toto là, pour organiser tous ces championnats de France au fur et à mesure des années. Là, c'était vraiment très très cool à faire. Très très cool à faire. En plus, c'est le plus gros tournoi européen quand même. Donc, comme d'habitude, ça s'est très bien passé sur place. C'était vraiment cool, ça aussi, c'est pareil. Si vous avez l'occasion de faire un CF, n'hésitez pas à y aller. Le format a un peu changé cette année, enfin va un peu changer cette année, donc ça va être un peu différent là, en 2024. Mais j'ai toute confiance pour que ça se passe très très bien. Ensuite, dans les tournois, si on remonte, c'était le tournoi de Toulouse. Alors, tournoi de Toulouse, ça se passe toujours très très bien. C'est un peu la famille Toulouse, ça fait quoi 15-20 ans que je connais les gens là-bas, vu qu'on a joué sur beaucoup de jeux différents ensemble. Et du coup, c'est. Bon, moi, c'est un peu mon tournoi de cœur à chaque année. Quand on peut y aller, on y va, parce que c'est vraiment très sympa. Ils organisent donc l'Oktoberfest qu'ils organisent chaque année, c'est du tournoi multijeux, et on y mange très très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller faire le tournoi à Toulouse, n'hésitez pas en tout cas. Ensuite, alors, là ça a été un peu la session particulière de mon année, c'est que cette année je me suis lancé dans le compétitif. Enfin, je faisais déjà du compétitif, mais cette année je me suis plus motivé à essayer de faire des tournois internationaux. euh, alors que j'en ai pas du tout fait par exemple l'an dernier. Et du coup, bah, pour faire des tournois internationaux, forcément, on essaie de s'entraîner un minimum et de jouer les listes avant. Donc là, c'est pour ça que cette année, bah, j'ai beaucoup joué Ewok. Donc j'ai joué Ewok au championnat de France. En fait, j'ai fait 5 tournois en Ewok, je crois. Alors que d'habitude, je change beaucoup d'armée. Mais là, je voulais m'entraîner pour les championnats du monde. Et les championnats du monde par équipe. Donc là, un peu, ça commence ma période d'entraînement. Donc ça, c'était l'Open de l'Est. Donc c'est le premier tournoi qu'ils faisaient, je crois. Dire.
Oui, parce que c'est pas le top 8. Oups. C'était le, pro- le top 8 of NF. C'était le premier tournoi qu'il faisait, je crois. Ça s'est très bien passé aussi, c'est une très bonne organisation. Bon, c'est juste un peu loin, mais si on peut, on y reviendra en tout cas. Donc là, j'étais en Ewok aussi. Donc, c'était mon deuxième tournoi de l'année en Ewok. Ewok, bon, c'est un peu mon armée de cœur de l'année. C'est une liste que j'ai faite, que j'ai popularisée, on va dire, même dans le monde maintenant. On peut dire que c'est populaire dans le monde. Et c'est une liste que j'adore jouer, bon, qui est pas forcément très agréable à affronter malheureusement. Surtout quand on connaît pas, mais qui est très très cool à jouer. Donc ça, c'était le dernier tournoi. Alors, je l'ai pas ici sur Game Up Link, mais c'est avant les championnats du monde par équipe. Donc les championnats du monde par équipe, c'était le premier tournoi international que je faisais sur Star Wars Legion. Alors moi, j'en avais déjà fait d'autres, des championnats du monde par équipe, mais sur d'autres jeux. Donc, je savais ce qui allait se passer en gros. Mais donc là, c'était par équipe de 4. On représentait la France en fait. On est les seuls à s'être motivés pour y aller. Ou à savoir que ça existait en tout cas cette année. Vu que c'était la première fois que ça existait sur Star Wars Legion. On a fait un débrief complet avec la team, donc Nico, Max, Victor et moi, sur la chaîne d'Iggy TV. Bon, ça parle pas trop des parties, mais ça parle plus de comment ça s'est passé. Donc allez voir la vidéo, je vous encourage à aller y faire un tour pour voir l'ambiance et voir comment ça s'est passé. On est officiellement champion du monde, enfin les premiers champions du monde en tout cas par équipe, donc c'est la France. On est très très content de ce résultat forcément. Les gens s'y attendaient pas du tout à l'international. Et ouais, c'est un événement qui était très très cool à faire. Alors forcément ça demande un peu d'investissement en temps et en argent, mais c'était vraiment un événement très très cool et qui aura relieu en Angleterre l'an prochain. Donc je suppose qu'il y aura plus d'une équipe de France. En tout cas j'espère qu'il y aura plus de gens qui vont se motiver à l'avance pour y aller. On va voir comment ça va se passer, peut-être devoir faire des qualifications pour savoir qui on envoie et voir un peu comment on gère tout ça. Mais en tout cas c'était vraiment une excellente expérience de cette année là. Le premier championnat du monde par équipe qui a eu lieu, qui était en Espagne d'ailleurs. Et ensuite, après ces championnats du monde par équipe, il y a eu l'Open du Nord. Donc Open du Nord, j'étais déjà allé l'an dernier. J'avais fait troisième de mémoire. Et là, cette année, le classement est un peu. Ah oui, c'est Gamapling qui aime pas trop les draws, je crois. Mais cette année, j'ai fini par gagner. Le tournoi, bon là c'est pareil, j'étais venu en Ewok aussi. On voit pas les listes. J'étais venu en Ewok aussi. Bon, enfin, même principe que pour le WTC juste avant, c'était pour m'entraîner pour les Worlds, parce que bah, c'est important quand même, quand on va faire un tournoi à l'autre bout du monde, de bien s'entraîner avant, enfin en tout cas de s'entraîner un minimum pour être prêt pour ce tournoi, et pas trop y aller en touriste. Donc j'ai un peu enchaîné tous les tournois possibles en Ewok, histoire d'être bien prêt pour les Worlds de cette année. L'Open du Nord, c'est pareil, un très très bon événement. Euh, je pense qu'il va essayer de faire encore plus de place cette année, peut-être avoir plus d'internationaux. Ce serait bien en vrai d'avoir plus comment dire, d'étrangers qui viennent dans les tournois, parce que là on joue vraiment énormément entre Français. Mais genre sur l'Open du Nord, on pourrait quand même avoir ouais, tous les Anglais, les Allemands ou des trucs comme ça qui peuvent venir, vu que c'est assez proche. Donc peut-être que l'an prochain, les gens vont se motiver à voir comment ça va se passer. Et donc enfin, donc on arrive au un championnat du monde. Je crois que ça galère un peu à charger. On arrive au championnat du monde. Donc championnat du monde où j'ai fini 7ème, ce qui est quand même une très bonne perf. Alors forcément c'est pas premier, mais bon ça reste très honorable, c'est-à-dire que j'ai perdu une partie en fait. J'ai perdu une partie le deuxième jour. Et bon, dès que tu perdais une partie, de toute façon tu ne pouvais plus gagner. Donc c'est le championnat du monde, moi j'y suis allé parce que, bon déjà parce que c'était tout frais payé par AMG, parce que j'avais gagné les championnats de France. Donc du coup ils m'ont payé l'avion et l'hôtel.
Ce qui est forcément une grosse dépense en moins. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvé à juste payer la bouffe et les taxis, enfin les Uber sur place pour faire les allers-retours. Mais bon, au niveau dépenses, forcément ça allège énormément. Il suffit de prendre des semaines de vacances, quoi, globalement. Que dire de ces championnats du monde? Alors, les championnats du monde, ça se passe en même temps que la Adepticon. La Adepticon, c'est une grosse convention US, peut-être la plus grosse d'ailleurs, qui regroupe un peu tous les jeux de filles du monde. Donc, il y a plein de tournois sur place, d'énormes tournois, hein. Par exemple, là, au championnat du monde, on était 272 quand même, sur Légion. Et il y a beaucoup de jeux où il y avait plus de gens, genre sur X-Wing, ils étaient plus, sur 40 000, ils étaient plus. Et après, il y a énormément de jeux où il y a au moins une centaine de joueurs qui sont sur place. Donc c'est un tournoi enfin c'est des tournois en fait, c'est une convention qui se passe sur 5 jours, où bah, sur place, il y a plein de stands, il y a plein de vendeurs forcément, il y a de quoi tester des nouveaux jeux, des stands de peinture, il y avait le Golden Demon aussi cette année. Donc c'est vraiment très complet. Et je trouve que c'est cool à faire une fois. Bon là forcément moi j'ai pas payé, donc forcément c'est d'autant plus cool, mais je trouve que c'est cool à faire au moins une fois dans sa vie, parce que ça permet de voir un peu sur place comment ça se passe. Et de voir, bah, de se balader dans les stands, de faire le tour des différents éditeurs, de discuter avec la communauté internationale aussi. Donc c'est plutôt une très bonne expérience en tout cas au niveau de la Depticon, enfin du salon en lui-même, c'est vraiment cool. Et après donc pendant le salon, en gros le jeudi, il y avait le tournoi de la dernière chance en gros pour, je crois que c'était 3 personnes qui pouvaient se qualifier pour les Worlds. Et ensuite, le vendredi, il y avait 4 parties des Worlds, en sachant qu'il fallait à peu près tout gagner pour passer au lendemain. Et le samedi, il y avait 3 parties, et pareil, il fallait tout gagner pour passer au lendemain. Et le dernier jour, il y avait 2 parties, donc le top 4, pour désigner le champion du monde. Bon, globalement, on savait avant que le format était nul. C'est-à-dire que faire des cuts comme ça tous les jours, c'est un peu pénible pour les gens qui se déplacent beaucoup, parce que forcément, tu viens de te taper 12 heures d'avion pour faire 4 parties et te faire sortir le premier jour parce que t'as perdu une partie. Bah, c'est un peu triste, quoi. C'est dur pour les gens qui voyagent de loin, en fait, ce genre de format. Alors qu'ils auraient pu faire autre chose de plus sympa, on va dire, pour qu'au moins tout le monde joue 2 jours, par exemple. Alors que là, ils ont décidé de vraiment faire les cuts, et bon, ça leur permettait de libérer de la place, eux, pour le lendemain, pour faire d'autres tournois en parallèle. Mais du coup, forcément, les gens qui étaient venus vraiment que pour les Worlds, bon, quand tu perds le premier jour, t'es un peu déçu, quoi. C'est arrivé, par exemple, bah, il y a beaucoup de très bons joueurs qui sont fait sortir au premier jour, par exemple, les 2 meilleurs joueurs allemands, qui ont perdu dès le premier jour, et qui, du coup, bah, forcément, c'est la déception, hein, quand tu viens d'Allemagne pour faire le tournoi, que tu perds le premier jour et que tu joues même pas le lendemain. C'est un peu dur. Donc il y avait ce problème-là, et en plus il y avait les problèmes de clock où ils ont décidé d'appliquer à la lettre le truc, donc ils annonçaient pas la fin des rondes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, genre tu pouvais être en train de faire une acti et ils te disaient bah, dernière acti, vous avez 15 minutes pour faire le tour et puis c'est tout. Et tu savais pas avant que bah, il te restait 5 minutes alors que ça se trouve c'était ta dernière acti du tour et que t'aurais pu commencer un nouveau tour, quoi. Donc ça aussi c'était relativement nul dans le format parce que bah, forcément il y a des parties où ça arrivait où bah, quasiment à la fin du tour ils te disaient hop c'est fini, vous comptez les points tels que c'est, et il y en a un qui se faisait baiser parce qu'il pensait qu'il y aurait un tour après alors qu'il n'y en a pas eu, quoi. Ça c'était pas fou, et le troisième truc pas fou c'était un système de draw, c'est-à-dire que dans le règlement les gens pouvaient volontairement ne pas jouer la partie et juste dire ok on fait match nul. Et bah, dès qu'on a su combien il y avait de joueurs, on a su directement que ça, il y a plein de gens qui allaient. Enfin, il y a une partie du tournoi qui allait faire des draws au lieu de jouer la partie. Et d'ailleurs, là, c'est arrivé, c'est-à-dire que ce joueur. C'est qui? C'est lui, là, hop, qu'on voit ici. Lui, bah, il est cinquième, et il n'a pas perdu de partie, c'est-à-dire qu'il a fait 6 victoires, 0 défaite, 1 nul. Et bon, du coup, forcément, quand tu te fais sortir des Worlds sans perdre une partie, c'est un peu la tristesse. Bon, c'est lui qui a choisi de faire un draw sur une partie au lieu de la jouer.
C'est-à-dire que c'était la partie du vendredi soir en fait, où moi par exemple j'ai joué ma partie, donc j'ai pas de nul. Alors que la plupart des joueurs ils ont fait un draw le vendredi soir pour être sûr de passer plutôt que de prendre le risque de jouer la partie. Mais du coup le système était un peu nul globalement là-dessus. Le tournoi sur place s'est très très bien déroulé, il n'y a pas trop eu de retard. Bon forcément sur un jeu tournoi de 172 joueurs, il y a forcément quelques petits problèmes à droite à gauche, mais globalement ça s'est très bien déroulé. Les tables étaient cool. Alors, forcément, il y a des tables qui étaient plus ou moins bien selon les listes qu'on jouait, mais globalement, les tables étaient à peu près un peu comme ce qu'on peut trouver, en tout cas en France, dans les tournois. L'orga était bien aussi. Enfin, globalement, ça s'est bien déroulé. C'est plus le règlement qui était pourri en fait, et qui fait que je sais pas. Enfin, c'était compliqué de venir en vrai au World. Alors là, AMG a annoncé que ça serait les derniers Worlds et que eux, ils en organiseraient pas. Donc s'il y en a d'autres, ça sera organisé par la communauté et ça sera mieux géré niveau règlement, je suppose. Mais là, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression qu'AMG voulait faire leur truc sans trop écouter ce que les joueurs ont à dire. Et bah, forcément, tout ce que les joueurs ont critiqué avant le tournoi, c'est arrivé. Et c'est un peu dommage quoi, qu'ils aient pas pris un peu plus le temps pour écouter la commu et que ça se passe mieux sur place, parce que mine de rien, c'est quand même un investissement énorme pour les joueurs de venir. C'est-à-dire que bah, forcément, quand on se tape je sais pas, qu'on paye 1500 balles, plus qu'on prend une semaine, voire 2 semaines de congé, plus qu'on se tape des 12 heures d'avion, juste pour venir à un tournoi, bon, c'est bien que le tournoi se passe, enfin que le règlement du tournoi soit le plus optimisé possible et que ça se passe bien sur place, quoi. Donc là-dessus, c'était un peu la déception, et on le savait avant. Donc ce genre de tournoi, c'est compliqué, c'est pour ça que moi je suis pas déçu de faire 7ème là, parce que globalement, bah, sur 272 joueurs, il y a toujours des listes un peu bizarres. Donc, sur les premières parties, tu peux tomber sur des listes bizarres et perdre parce que bah, c'est une liste qui est très forte contre la tienne, par exemple, ou tu peux tomber sur des tables aussi qui sont très défavorables contre un bon joueur, ça va compter. Et tout ce genre de trucs, quoi. Donc, c'est très vite. Enfin, on a très vite fait de faire une partie, en fait. Donc, c'est très compliqué, forcément, d'arriver ici aux 8 victoires. Enfin, normalement, ça devrait être 9, mais lui, il a 8 victoires ici. Donc, bon, globalement, c'est une très bonne perf, je trouve, de faire 7ème, même si forcément, j'aurais préféré gagner, en sachant que là, les joueurs qui font 1 et 2, je les avais battus au championnat du monde par équipe un mois et demi avant, quoi. Donc, ça montre que c'était faisable, mais après, bon, forcément, il faut avoir la chance que ça se passe bien, il faut pas faire de conneries sur 9 parties, mine de rien, ce qui est beaucoup. Il faut bien jouer pendant tout le week-end, faut que les tables se mettent bien aussi à chaque fois, il y a forcément une part de chance, une part de réussite, et bon, forcément bravo aux vainqueurs, hein, parce que ils ont pas perdu, et bah, ça s'est bien passé pour eux. Je vais juste vous montrer rapidos les trucs qu'on a récupérés à la Depticon, parce que bon, la Depticon c'est quand même l'occasion de récupérer des petits trucs sympas. Donc ça c'est la carte Bad Batch qu'on a avec le petit logo Depticon 2024 dessus. Donc au moment où on l'a eu, elle avait pas encore été dévoilée, donc c'était un peu une mini avant-première en gros. Ça a été donné à tous les participants des Worlds, normalement. Donc il n'y a que 272 personnes qui sont censées l'avoir. Après, moi j'ai acheté des trucs là. Bon, ça c'est un joueur qui les vendait, donc c'est des silhouettes 3D quoi. Ils sont assez pratiques en vrai. Vu que j'ai perdu la mienne, j'en avais besoin de nouvelles. Donc j'ai acheté ça sur place. Après, qu'est-ce que. Donc ça. Hop, je sais pas si on voit bien, mais. Donc ça, c'est les cartes de commandement foil qu'on pouvait récupérer. En gros, à chaque fois qu'on faisait une partie sur place, on récupérait des jetons, et ensuite on pouvait échanger ces jetons pour des cartes. Bon, moi j'ai récupéré une carte comme ça, enfin, une carte de Han et une carte de Shatterpoint. Il n'y avait pas 150 trucs en vrai pour Star Wars Legion, parce qu'il y avait que 5 cartes de commandement de persos qui n'étaient pas forcément très connus. Et il n'y avait pas de petits genre de réglettes de portée 1 ou de réglettes de mouvement un peu spéciales. Il y avait vraiment que ces cartes-là. Donc il n'y avait pas 150 000 trucs. Ah si, il y avait ça aussi. J'en ai récupéré 6. Donc il y avait des dés de défense blancs et des dés d'attaque noire. Donc c'est des dés, bon, c'est des dés classiques, sauf qu'ils sont un peu.
Ils sont un peu marbrés, on va dire. Ils sont jolis, mais ça fait un petit souvenir, on va dire. Et c'était gratuit. Pareil, il fallait juste jouer des parties pour les récupérer. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu ça et ça. Donc ça c'est Easy, donc c'est un gros joueur américain que j'avais joué au World, pas au championnat du monde par équipe avant. Et donc c'est un orga de tournoi et il avait fait ça pour sa. Donc c'est sa copine qui avait dessiné ça pour son tournoi qu'il orga aux US. Donc c'est un petit Ewok qui a l'arme des Dark Troopers, donc qui a volé l'arme des Dark Troopers. Donc l'illustration est vraiment très très classe. Donc, je vous mets le dos avec la petite signature. L'illustration est vraiment très classe. Il m'en a ramené une qu'on s'est revue. C'était vraiment super sympa de sa part. Et il y avait ça aussi dans le. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, voilà. C'est un petit Ewok qui a l'arme des Dark Troopers, donc c'est la figurine de l'illustration. Hop. C'est le petit Ewok avec l'arme des Dark Troopers, donc c'est vraiment très sympa de sa part d'avoir pensé à moi. Et vu que j'avais joué contre lui avec mes Ewoks, il a tenu à rapporter ça après. C'était vraiment très très cool. Et après, bon, j'ai acheté. Bon, j'avais pas 150 000 places, donc il faut savoir que sur place, vous pourrez vraiment acheter 150 000 trucs, hein. Moi, par exemple, j'ai récupéré quelques boîtes de Malifaux qui étaient en réduc. Bon, l'avantage, c'est que vu que j'avais pas trop de place dans mes valises, je pouvais pas craquer pour plein de boîtes. Mais sur place, vu qu'il y a un peu tous les revendeurs, plus des gens qui vendent des jeux un peu en avant-première, qui permettent de tester, ou des trucs qui font des réducs, des trucs de peinture, des trucs de tapis, enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi sur place. Si vous voulez acheter des trucs, vous pouvez vite vous retrouver à balancer 200-300 balles pour reprendre des trucs. Heureusement, nous on était assez limité au niveau place, donc moi j'ai pas trop, j'avais pas de risque de craquer en tout cas. Donc là-dessus ça s'est bien passé. C'est tout je crois pour les trucs de la. Ah mais non, c'est plus important. J'a- J'allais l'oublier. Ça c'est une médaille, ça c'est la médaille vu que j'étais le premier rebelle des Worlds, donc il y avait deux médailles comme ça. Je sais pas si on va pouvoir lire avec les trucs si ça me. Avec le petit Adepticon 2024, World Championship, Best Rebel. Donc il y en avait aussi un pour le deuxième de chaque faction. Donc ça fait quand même 10 médailles qui donnaient en plus de celle du vainqueur. Franchement c'est très cool comme truc parce que ça fait. Déjà t'es septième, tu te dis ok septième c'est cool mais au moins t'as un petit truc en plus. Avec la jolie médaille qui est bien gravée de l'autre côté. Enfin c'est vraiment une chouette médaille, hein. Elle est assez lourde en plus. Avec son petit écran aussi. On peut tout mettre dedans. Donc ça c'était vraiment très cool aussi. On distribue ça le samedi soir après le deuxième jour. Et donc voilà, sur cette année, c'est à peu près tout ce qui s'est passé pour moi. Globalement, c'était très très cool comme année. Il s'est passé quand même pas mal de trucs sur Légion. Alors, moi j'aime pas trop dans l'absolu beaucoup jouer en ultra compétitif, faire des tournois internationaux et tout. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher. Et c'est un peu particulier parce qu'il faut s'entraîner un peu avec la même liste pour être performant, faut trouver des trucs, faut réfléchir un peu à la méta globale et tout. Donc ça a été un peu particulier quand même cette année. Donc c'est pas un truc que je referai, on va dire, tous les ans. Même si bon, on va faire un tournoi international de temps en temps. Je pense que je vais le faire parce que ça reste quand même cool de voir les gens et tout, surtout maintenant que j'en connais quelques-uns. Ça reste quand même assez cool de connaître la communauté internationale, de voir ce qui se passe, de découvrir les gens. Et bon, franchement, sur Légion, c'est quand même une ambiance qui est très très cool hein, en tournoi. C'est-à-dire que moi, même au World, enfin que ce soit au World par équipe et au World, j'ai vraiment eu très très peu de problèmes en partie. Toutes mes parties, enfin quasiment toutes mes parties se sont très bien passées. Il y a forcément eu quelques points de règle ou quelques points de désaccord. Mais je suis jamais tombé sur des gens chiants en tout cas. À chaque fois, ça a été des parties très très cool à faire. Et c'est pareil en France, hein, de toute façon, tous les tournois se passent bien à chaque fois. Donc, si vous hésitez à faire des tournois sur Légion, vraiment foncez, hein. C'est un jeu où les étapes sont superbes, les armées sont en général jolies.
Alors c'est moins. Les armées sont en général moins jolies quand même que ce qu'on peut trouver par exemple sur Battle ou 40K. Mais les tables sont beaucoup plus jolies par contre. Et du coup ça fait une bonne impression d'ensemble. Et puis en plus si vous aimez bien l'univers Star Wars, vraiment ça vaut le coup. Si, si vous hésitez à faire des tournois, essayez au moins d'en faire un, et puis vous verrez que l'ambiance sur place est très cool. Et vous aurez envie d'en refaire d'autres, je pense. Donc on arrive ici sur le qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, en tout cas l'année à venir. Bah déjà donc au niveau de l'appli et tout, je pense que je vais continuer d'au moins la maintenir, d'essayer de l'améliorer. Je veux surtout peut-être améliorer la partie Shatterpoint qui a été faite un peu rapidement. Et voir si je veux rajouter des trucs sur Légion et tout. Et Légion c'est quand même relativement très complet déjà. Ce serait plus des optimisations graphiques, des petites modifs à faire à droite à gauche pour que ça soit mieux. Mais bon, sinon, globalement, il va pas se passer grand chose, je pense, là-dessus. À moins d'une grosse nouveauté, hein, mais l'appli est très stable et va rester comme ça cette année. Au niveau organisation de tournoi, alors on sait pas trop, on va en discuter bientôt. On compte organiser des tournois en tout cas, on sait pas sous quelle forme ça va se faire et comment. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la salle qu'on utilise, euh, même si elle est pratique, elle est vraiment limitée à 32 joueurs, c'est-à-dire qu'on pourra jamais faire plus, ou par exemple si on voudrait organiser des tournois sur plusieurs jeux à côté, on pourra pas. Donc il faudrait qu'on voit pour essayer de peut-être trouver une autre salle, sauf que forcément c'est compliqué de trouver une autre salle quand on est habitué à déjà avoir quelque chose. Et surtout que notre asso est localisé à côté de cette salle, donc c'est celle-là qu'on peut avoir gratuite une fois par an. Donc il faut qu'on y réfléchisse. C'est pas encore posé. On a des projets, on va dire, mais on sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais on devrait organiser des trucs en tout cas. Au niveau des tournois que je vais faire, alors cette année, je vais prendre un peu de recul sur les tournois. Ça va être un peu différent en fait. C'est-à-dire que je vais pas arrêter les tournois de Légion, mais j'ai envie de faire une petite pause un peu sur Légion. Alors, pour plein de raisons différentes, que les gens comprendront plus ou moins, mais dire qu'il y a une petite partie de lassitude sur notamment en construction de liste déjà, parce que bah, ça fait quand même un an qu'on a quasiment pas eu de nouveauté. L'année qui va venir là, on va pas avoir de nouveautés non plus quasiment, à part les Battle Force. Et bah, du coup, moi j'aime bien faire des listes et bah, quand il n'y a pas de nouveautés, quand il n'y a pas de sortie, c'est vrai que c'est dur de faire des listes parce qu'on tourne vite en rond. Donc là-dessus, je trouve que le jeu bouge pas assez en fait. Peut-être s'il y a une mise à jour de points, enfin une énorme mise à jour de points, ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'en l'état, on va attendre 2025 et espérer qu'ils annoncent plus de trucs pour un peu se repencher dans la construction de liste. Il y a aussi un peu de lassitude forcément en tournoi, même si c'est très cool à faire. J'en ai beaucoup fait cette année. J'ai un peu gagné tous les tournois, tous les gros tournois qu'il y a, en France en tout cas forcément. Et oh, j'ai envie de prendre un peu de recul là-dessus et de passer un peu sur de nouveaux jeux. C'est-à-dire que actuellement je vois d'autres trucs et je fais moins de tournois sur ces autres jeux parce que je priorisais un peu plus les tournois de Légion. Et bah là cette année je vais un peu switcher entre mes différents jeux et moins prioriser Légion en tout cas par rapport au reste. Ça veut pas dire que je ferai plus du tout de tournois Légion. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des tournois inter, je les ferai, je pense, au moins le WTC donc par équipe l'an prochain. Et bon, après, à voir, selon ma motivation à venir. Bon, ça, forcément, ça peut être amené à changer sur l'année, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est mon avis aujourd'hui, en tout cas. C'est-à-dire que, indépendamment des résultats World, j'avais un peu décidé que après les Worlds, j'allais faire une mini pause de tournoi de Star Wars Legion. Alors, je vais y venir, mais ça veut pas dire que j'arrête le jeu ou que je m'intéresse moins au jeu. Ça veut juste dire que je ferai moins de tournois. En tant que joueur, en tout cas, que je ferai moins de tournois.
Euh, du coup, on y vient au deuxième point, forcément. Euh, Là, le but en 2024, ça va être d'essayer de faire plus de contenu. Alors, je ne sais pas, j'y ai réfléchi un peu, mais je suis pas encore sûr de quelle forme ça va prendre. Mais le but, ça va être de faire plus de vidéos, peut-être plus d'articles. Parce qu'on en a parlé un peu avec Toto, et c'est vrai que là, depuis 4-5 mois, par exemple, dans les annonces et du coup, dans tout ce qui est vidéo et tout, il se passe vraiment plus grand chose sur Star Wars Légion. C'est dommage qu'il n'y ait plus du tout, enfin, quasiment plus de création de contenu sur le jeu. D'ailleurs, j'ai vu que Toto, là, depuis quelques semaines, s'est remotivé à faire des trucs et il refait des vidéos et tout. Donc ça, c'est cool déjà. Mais moi aussi, j'ai envie d'un peu m'investir là-dedans. Donc je sais que je vais au moins faire des vidéos de débrief, donc notamment de mes parties des Worlds. Peut-être de ma partie du championnat du monde par équipe là, qui a été filmé aussi. Parce que c'est pas mal de débrief les parties enregistrées, ça permet d'un peu discuter par rapport au retour que j'ai pu lire des gens, de ce qu'ils disaient sur la partie au fur et à mesure. Et par rapport à ce que disaient les commentateurs aussi parfois. Donc il y a au moins ça qui va venir. Et après, il y aura normalement aussi du contenu sur la gestion des différents scénarios, pour un peu parler des différents tricks sur les scénarios, de voir comment mieux les gérer et tout. Donc en gros, le but, ça va être d'essayer de faire un contenu plus compétitif en tout cas. Euh, Ça sera pas trop adressé aux nouveaux joueurs, mais plus aux joueurs qui jouent déjà au jeu et qui veulent s'améliorer. Et du coup, le but, ça serait de partager un peu mon expérience là-dessus sur des vidéos. Alors, je sais pas trop jusqu'à quel point ça va avancer, mais en tout cas, j'ai un certain nombre d'idées de futures vidéos à faire, donc ça devrait arriver dans les semaines à venir. En tout cas, on va essayer de garder un- une sortie des vidéos assez stable, donc peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, il y a ça qui va venir là au début de l'année. Et du coup, donc à la place de venir jouer en tournoi, peut-être que cette année, je vais me motiver à amener de quoi stream les parties et pour un peu reprendre ce que faisaient d'autres chaînes l'année dernière notamment, et qui sont un peu arrêtées entre-temps. Et ce que font les ricains notamment, par exemple That's No Moon là, qui a streamé les WTC et les Worlds. Je trouve que c'est vraiment très très cool comme truc. Alors forcément ça demande beaucoup d'investissement au niveau matos, que j'aurais pas hein, au début. En tout cas ça va être plus économe que ça. Mais je vais peut-être essayer de faire des tournois, non pas en tant que joueur, mais venir en tant que spectateur, un peu aide à l'orga et d'amener de quoi stream sur place pour choper des gens et venir parler sur le stream pendant qu'il y a des parties. Donc à voir, ça aussi il faut que je vois exactement comment ça va se dérouler, parce que forcément pour aller au tournoi, enfin, pour aller streamer à des tournois, bah, c'est le même problème que pour aller à des tournois, c'est-à-dire qu'il faut d'autres gens motivés pour venir au tournoi, parce que je vais pas avoir la motivation de me faire 5-6 heures de route pour aller à un tournoi. Donc à voir exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va dire que l'objectif, hein, en 2023, fin 2023, début 2024, l'objectif c'était le compétitif. Et là, on va faire une petite pause et on va plutôt essayer de repartir sur de la création de contenu autour du jeu. Parce que pour moi, c'est ce qui manque beaucoup actuellement. Et on va essayer de faire des trucs mieux qu'avant, en tout cas. Mieux que ce que j'ai pu faire au début. Peut-être d'ailleurs de refaire des vidéos que j'ai déjà fait. Faut que je réfléchisse exactement sur quel format et que je vois comment ça va se faire. Mais c'est l'objectif de l'année à venir. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis bah, à bientôt normalement sur le débrief des parties des Worlds. Normalement ça sera la prochaine vidéo à venir.